Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de sortir 3 oracles et tarot, faire le tirage du mois. Alors on va prendre une carte principale pour avoir un petit peu le ton général du tirage. On va essayer de savoir quel est le sujet principal, quel est le ton, la couleur, qu'est-ce qu'il faut travailler. Alors celle-ci s'est retournée. La déesse du printemps. Ça tombe bien, dis donc, que j'ai fait une vidéo sur cette saison. Dans les énergies, le printemps est arrivé au début du mois de février, le 5. Et là, on nous parle de la déesse du printemps. Liberté, action, pouvoir. On peut voir en fait une femme qui est complètement connectée à la nature. Elle en fait vraiment partie. Elle tient entre ses mains un nid où on peut apercevoir 3 œufs et un oiseau. C'est une carte qui nous invite à passer à l'action. Il y a du travail sur la planche. Je vais prendre mes cartes chouchou, le tarot des 5 éléments. On va faire un tirage rapide avec 5 cartes. Alors, la première carte, la tempérance. Il est question tout de même de prendre un temps de réflexion avant de passer à l'action. L'empereur, qui là nous parle plutôt de stabilité. La roue de la fortune, où il y a l'idée de cycle, d'avancement inexorable, une avancée qu'on ne peut pas complètement maîtriser. L'étoile, qui est en fait l'astre qui nous guide. Et enfin, dernière carte, le jugement. La première carte, la déesse du printemps, je vous parlais d'aller de l'avant. Il était question d'être en action. Avant, il faut réfléchir un tant soit peu pour être certain de la manière dont on va avancer. Parce que l'idée, c'est de sortir de toute la noirceur, de tout ce qui ne va plus et de tout ce qui doit terminer. Je ne sais pas si je suis claire. Là, on me montre une carte avec des objets qui sont enfouis dans la terre. À la fois, ce sont des choses qui sont cachées, des choses qui n'ont plus lieu d'être parce que leur temps est terminé. L'idée là, c'est de faire, ce que j'entends, c'est table rase du passé. Il faut vraiment se faire confiance. La carte qui est juste avant, c'est la carte de l'étoile. C'est la carte qui nous guide. Donc vraiment, là, il y a comme une injonction d'avancer et puis de se délester de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui ne nous convient plus, à la fois à l'échelle individuelle et en même temps collectivement. C'est super intéressant. Eh bien, on va aller titiller le Béline pour savoir si il a un conseil à nous donner, s'il veut compléter ou nous rassurer en nous disant la même chose. Alors, le Béline. Allez, on va demander 2-3 cartes. Juste avant de vous faire ce tirage, j'étais en train de finaliser la prochaine vidéo, qui sera une vidéo un petit peu à part sur le calendrier, le temps qui passe. Complètement connecté. Une dernière carte. Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez une séance individuelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour prendre rendez-vous. Alors, l'infortune, l'élévation et l'accident. Ouais, il y a aussi une question là de rupture, de cassure. Là, le message est très clair. Je ne vais pas dire qu'il me fait peur, mais on a la première et la dernière carte qui parlent d'effondrement, bouleversement, empêchement. Ça va remuer très très fort
Si jamais on ne veut pas se laisser guider, si on ne veut pas entendre notre petite voix intérieure qui nous pousse à faire quelque chose, qui dans un premier temps ne nous semble pas logique, on ne voit pas forcément la finalité, mais c'est le propre de l'intuition. Et donc, les deux cartes là, qui annoncent bouleversement et effondrement, ça va nous amener à nous élever. La carte du milieu est la carte de l'élévation. N'ayons crainte, c'est vraiment de toute façon un passage obligé, comme je vais parler de rite initiatique, mais c'est un passage contraint et forcé pour nous amener plus loin, puisque nous avons un destin commun. Donc allons-y, prenons-nous la main, et même si nous sentons que la situation n'est pas confortable, s'il y a des deuils, en parlant de deuil d'ailleurs, je dois vous faire une confidence. Depuis ce matin, j'ai en tête un morceau de Mozart. Je ne l'écoute pas tous les jours, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas écouté. Et là, j'avais un air qui ne m'a pas lâché, et il s'agit d'un passage du Requiem qui s'appelle Lacrimosa. La larme. C'est un morceau qui fait appel à une émotion liée à la tristesse. Et donc là, quand je vois des cartes où il y a une certaine fin qui est annoncée, comme vous le savez, une fin annonce un renouveau, un démarrage. Donc c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête si jamais on est terriblement secoué par les événements. Grâce à tout ce qui va arriver, ça va nous permettre de retrouver notre pouvoir, notre pouvoir intérieur, c'est pas ce que je vous dis, notre souveraineté. J'ai quand même envie de tirer, allez. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre le jeu du Yiking. J'adore les illustrations. Les messages sont d'une grande sagesse. Et donc on va voir ce qu'on nous dit pour tenir le choc. C'est la carte 56, le voyage. Prenez du recul et affrontez la situation avec fermeté. Un feu ne peut brûler éternellement, de même qu'un voyageur ne peut poursuivre son périple sans faire de halte et que tout a une fin. J'ai l'impression que ça dit à peu près, avec d'autres mots, mais ce que je viens de vous exposer. Vous pouvez perdre ou gagner. Quoi qu'il en soit, vous traversez une région inconnue et vous devez donc avancer prudemment. La région inconnue, peut-être, on peut faire le parallèle avec justement aller vers l'inconnu. On parle de futur. Affirmez vos principes et observez attentivement les choses comme le fait le feu en haut, tandis que vous gérez vos affaires de manière aussi régulière que la montagne en bas. Alors là, on est parti dans un discours métaphysique. La seule façon de s'en sortir dans un endroit inconnu est d'occuper une position appropriée, avoir la bonne attitude. N'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier. Alors le feu, c'est tout ce qui est lié à la créativité, mais aussi la spiritualité, alors que la montagne, on est vraiment dans le monde matériel, dans le dur, dans la matière. Pour moi, ça signifie simplement que pour pouvoir surmonter les épreuves, il ne faut pas hésiter à développer notre spiritualité. Parce que n'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier. C'est-à-dire que nous allons avancer vers l'inconnu et pour nous aider à traverser ce passage, il faut qu'on accepte les nouvelles règles. Mais qui dit nouvelles règles parle d'anciennes règles dont il faut se débarrasser, qu'il faut oublier, qu'il faut enfouir, qu'il faut, je sais pas, en fait, mais vous voyez, quand on parle d'effondrement, c'est qu'il va y avoir vraiment de très grands changements en perspective. Et ça risque de démarrer là, au printemps. Donc le printemps est déjà en route et donc ça va se faire de manière imminente. Bon, écoutez,
Je vous souhaite un très bon mois. Je suis à votre disposition pour une séance en privé. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous le mois prochain.